Alors, OTEP, bienvenue sur la page de l'imperturbable Bertie Lokamit, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. Vie, force et santé à vous qui me rejoignez à l'instant. Je vais réagir, n'est-ce pas, suite à la vidéo d'un certain Atangana, pasteur tribaliste, qui invite les gens dans son église, n'est-ce pas, à se débarrasser du satanique Bamileke, n'est-ce pas? Il invite ses fidèles à se débarrasser complètement du satanique Bamileke et anglophone qu'il y a en eux. Comme d'habitude, je vais apporter 2-3 arguments et je l'ai toujours expliqué en prenant un exemple simple dans notre pays, le Cameroun. On ne peut qu'insulter des gens qui ne réagissent pas. On ne peut qu'insulter des gens qui n'ont pas le minimum, c'est-à-dire le minimum de violence en eux. On ne peut qu'insulter des gens qu'on sait qu'ils vont parler blablabla, après ils vont se taire. La preuve, depuis la vidéo virale, n'est-ce pas, du pasteur tribaliste, Boulou, il faut préciser, c'est-à-dire les propriétaires du Cameroun, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas s'attendre à une réaction autre que celle qu'on est en train de voir à présent de la part des Bamileke. Ils ne peuvent pas dire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Je vois les posts partout. Il faut qu'on ferme son église. Il faut qu'il soit suspendu. Quand vous dites il faut qu'il, qui va le faire? Qui va le faire? Quand vous dites que il faut, vous croyez que l'État qui est dirigé par les Boulous vont sanctionner un autre Boulou pour faire plaisir à vous les Bamileke? Non, mes frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce genre d'attaque au Cameroun, c'est tous les jours. La question que je pose encore aujourd'hui, pourquoi il n'a pas dit débarrassez-vous de l'esprit satanique des Boulous? Quand je dis Boulou ici, je généralise. Pourquoi il n'a pas dit ça des nordistes? C'est la question que je pose toujours, c'est la première question. Est-ce qu'il aurait pu tenir un tel discours sur le peuple nordiste et être encore en vie, en santé, en sécurité, marcher dans Yaoundé comme il veut, monter et descendre? Et même avoir dans son entourage des Bamileke qui mangent avec lui, qui marchent avec lui, qui boivent ensemble. C'est la preuve que on est un peuple qu'à un moment, on a pensé que le tout dans la vie, c'est poursuivre l'argent et les intérêts. Ça ne marche pas comme ça. À un moment, il faut être capable, par orgueil, ne serait-ce que par respect pour sa communauté, de s'engager en tant que communauté pour défendre ses propres intérêts. Et ce n'est que de cette façon-là que ça peut marcher. Ce que je dis, ça pique, ça blesse certainement, mais c'est que la vérité. Et vous n'allez pas pouvoir me démontrer le contraire. Il y a des nordistes depuis plus de 50, 60 ans, voire même plus, qui sont installés à la briqueterie à Yaoundé. Pourquoi ils ne demandent pas aux nordistes qui sont là-bas de rentrer chez eux au nord? Pourquoi ils ne partent pas là-bas s'attaquer? Mais ils vont dans des quartiers majoritairement peuplés de Bamileke, ils s'attaquent aux Bamileke. Expliquez-moi déjà comment c'est possible que dans un quartier comme Neubel qui est peuplé à 50-60% de Bamileke, que certains Bassa, n'est-ce pas, arrivent à arrêter des manifestants le 22 septembre pour aller remettre à la police en disant que ne venez pas tenter ça ici, rentrez à l'ouest et faire vos bêtises là-bas. Vous voyez ça possible qu'un Bamileke vienne faire ça dans un quartier de Bassa? Non. Ce n'est pas possible. Mais le Bassa, lui, est capable de faire ça dans un quartier majoritairement peuplé de Bamileke. Mais il ne pourrait pas tenter ça dans un quartier là-bas où il sait que le côté de Neubel où il y a des Aoussa, il ne peut pas le tenter. On ne fait ça qu'au Bamileke parce qu'on est un peuple faible. On est un peuple qui ne réagit pas. On est un peuple qui aime chialer et se plaindre. Et c'est ça le vrai problème. C'est de là que part le problème. Si certains font semblant de ne pas comprendre ça, c'est leur problème. À un moment, on doit être capable de s'organiser en tant que communauté pour défendre ses intérêts. La question, je la repose encore ici. Pourquoi ils ne vont pas à la briqueterie demander aux nordistes de rentrer au nord? Non, la réponse c'est qu'ils savent que les couteaux vont sortir. Et du coup, ils ne peuvent pas affronter, ils ne peuvent même pas aborder ce périmètre-là parce qu'ils savent que les couteaux vont sortir. Même le petit Magui là qui coud les chaussures, le petit nordiste qui fait, je ne sais pas, son bain, c'est qu'il est capable de se sacrifier. Il fout le couteau dans le ventre de quelqu'un.
Tu ne parles pas comme ça de sa communauté. Je prends un autre exemple. L'intervention sur Equinox TV d'un certain Aboubakar Ousmane Mey, qui dit de façon claire à Equinox, des millions de spectateurs sont en train de regarder le journal, après le journal. Il dit ceci: quand Biya va partir, nous, le Grand Nord, nous allons agir. Nous, le Grand Nord, nous allons, n'est-ce pas, mettre le turbo en marche. Nous allons déclencher des nucléaires. C'est exactement ce qu'il a dit sur Equinox TV, avec une certaine verve, avec une certaine assurance olympique. Avec un calme olympique, il le dit. Il ne demande pas de compte à qui que ce soit. Il dit ce qu'il pense. Et il dit que eux, les nordistes, sont en train de se structurer et que l'après Biya, ils seront parmi ceux-là qui vont lutter. Que les Boulous ne pensent pas que le pays là leur appartient. Donnez-moi, je vous ai mis au défi, donnez-moi le nom d'un seul Bamileke qui est capable, avec une telle liberté, avec cette verve-là, de tenir le même discours. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul Bamileke qui peut parler comme cela, en parlant de sa communauté, en disant que nous, Bamileke, allons agir. Il n'y en a pas un seul. Le seul qui a un peu osé utiliser le mot, dites-moi s'il y a un concours pour être boulot, je vais le passer, qui est le président élu Maurice Kamto. Lui-même est revenu sur ses pas. Et ceux qui étaient contre lui, encore en train de crier sur lui, ce sont les Bamileke eux-mêmes qui criaient sur lui en disant que oh, nous on ne veut pas ce genre de choses, donc on va diviser le pays. Mais l'idiot dans tout ça, c'est nous les Bamileke. Le con dans tout ça, c'est nous. Le perdant dans tout ça, c'est nous. On veut laisser croire aux gens que non, les Bamileke, ils sont riches, ils sont nombreux. Mais en réalité, quand on est riche, on est nombreux, sa richesse, on s'en sert pour créer des lobbying, pour protéger ses intérêts en tant que peuple, en tant que communauté. C'est comme ça qu'on fait partout dans le monde. Les seuls à croire qu'ils peuvent le faire en étant dispersés, c'est le Bamileke. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des exemples partout dans le monde, je pourrais vous citer quelques-uns. Le seul qui pense que ça peut marcher comme ça dans un pays où il n'est accepté nulle part. Dans un pays où on l'écrase partout. Il a même des immeubles, mais il n'est pas sûr que ça lui appartient. Il a même, je ne sais pas, des vastes hectares de terre, mais il n'est pas sûr que ça lui appartient. À tout moment, on peut lui dire que dégage, rentre à l'ouest de chez toi. Demandez-vous comment en Afrique du Sud, 8% de blancs parviennent à conserver 80 à 78% des richesses du sous-sol. Au point où la banque centrale, l'eau, l'électricité, tout ce qui est essentiel pour un peuple, les points vraiment, c'est des institutions même étatiques. Ça appartient à l'État, mais en réalité, en Afrique du Sud, ça n'appartient pas à l'État. Non, c'est le bien des propriétés privées. Demandez-vous comment une minorité blanche a pu résister et jusqu'à aujourd'hui, la même minorité est là. Le chiffre n'a pas bougé. Ils ont refusé de fondre dans le métissage. Ils sont restés eux-mêmes minorité blanche, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les whites anglo-saxons protestants. Ils sont restés dans leur cadre. Ils ont tout l'arsenal qu'il faut pour protéger leurs intérêts en tant que communauté. Partout où ils investissent, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils savent qu'il y a un lobbying derrière qui est créé pour protéger les intérêts, leurs intérêts, eux en tant que communauté, eux en tant que peuple. La famille Oppenheimer, par exemple, la famille Oppenheimer a pratiquement toutes les richesses de l'Afrique du Sud. Ça repose entre les mains d'une famille. Demandez-vous comment ils arrivent donc à protéger tout cela. Dans un pays qui fait plus de 45 millions d'habitants, plus de 50 millions d'habitants. Demandez-vous comment au Liban, comment les Libanais, en Côte d'Ivoire, arrivent à protéger leurs intérêts en tant que peuple, soudés dans leur communauté, au point même de construire des mosquées uniquement pour Libanais, où ils interdisent les Noirs de venir y prier. L'idiot, le toto dans tout ça qui n'a rien compris, qu'on s'organise d'abord en tant que communauté pour protéger ses intérêts. C'est-à-dire que le Bamileke, où qu'il aille dans n'importe quelle partie du monde, ou prenons le cas du Cameroun, ne doit pas investir en ayant peur que demain on peut reprendre ça. Pendant très longtemps, il y a des gens qui voulaient investir à Yaoundé un peu partout. Ils avaient peur qu'en investissant, on va prendre. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas un véritable lobbying derrière pour protéger les intérêts de la communauté. Les Libanais sont en Côte d'Ivoire depuis des décennies, se sont imposés. Parce qu'il y a un lobbying libanais derrière pour protéger les intérêts des Libanais. Il y a un lobbying juif derrière pour protéger les intérêts des juifs dans le monde. Il y a un lobbying juif au Congo. L'une des familles qui détient l'une des plus grandes richesses, toutes les richesses du diamant et tout ce que vous entendez au Congo, l'or, le diamant et toutes ces richesses, le cobalt,
Il y a une famille qui est la famille d'Anne Gettler, des juifs qui sont installés là-bas depuis des décennies et des décennies. Le père est mort, il a passé le flambeau à son fils, qui est encore jeune et qui dirige, c'est lui qui exploite toutes ces richesses du Congo. Mais demandez-vous comment ils sont là, ils ne sont pas partis, ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas fondu dans le métissage, c'est-à-dire ils peuvent coucher avec nos soeurs quand ils veulent, mais quand ils veulent faire leurs enfants, se construire, n'est-ce pas, protéger leur communauté, ils vont chercher les femmes de chez eux, ils ne fondent pas dans le métissage, parce qu'ils savent que s'ils fondent dans ça, ils vont disparaître. Ils créent des lobbying derrière pour protéger leurs intérêts. La famille la plus riche de Haïti, depuis plus de 2 siècles, une seule famille, une famille syrienne, est installée là-bas et contrôle pratiquement toute l'économie de l'île. Il est sorti avec toutes les femmes que vous pouvez imaginer à Haïti, mais il n'a jamais épousé aucune et il n'a jamais fait d'enfant avec. Il dit bien depuis plus de 2 siècles. Et le jour où il voulait se marier, faire ses enfants, il allait chercher sa femme en Syrie, il est venu avec. Et c'est comme ça qu'ils ont bâti, ils ont protégé leurs intérêts en tant que communauté. Aujourd'hui, quand vous regardez les descendants ressemblent à leur père d'il y a 1 siècle et demi, 2 siècles. Le Toto qui pense que on peut tout faire dans un pays. La preuve, on nous piétine, on nous humilie, mais on est toujours en train de dire que les Bamileke sont nombreux, ils sont riches, ils sont solidaires. Ça ne veut rien dire. Je suis désolé. Je suis pourtant moi-même Bamileke. 100%. Il n'y a même pas 1% de... Non, 100%. Je suis Sombi Ngon. Sombi Ngon. N'est-ce pas? Donc, voilà quelques exemples clés que je prends ici pour expliquer des choses simples, pour permettre aux gens de comprendre. Et n'oubliez pas que quand il parle de Bamileke, quand il parle d'anglophone, non, il s'agit de l'axe anglo-bami. Même si le président élu Maurice Kamto se bat pour tout le peuple camerounais, il veut être le président qui va diriger tous les Camerounais sans distinction. Lui ne peut pas le dire parce qu'il a les pieds et les mains liés. Il est président, c'est-à-dire que lui, il a besoin de tous les Camerounais pour le voter, pour qu'il dirige tous les Camerounais. Il ne part pas là-bas en tant que défenseur de la cause du peuple Bamileke. Mais indirectement, en tant que Bamileke, quand on l'attaque, quand on l'humilie, quand Essogo à Douala l'humilie, le menotte comme un petit chien, alors que c'est ses mêmes mains qui a signé le cahier d'or du Cameroun à Bakassi. Quand Essogo l'humilie, il n'humilie pas seulement Kamto. Indirectement, il humilie tout un peuple qu'il y a derrière lui. Il humilie toute sa tribu. C'est toi qui es humilié. C'est moi qui suis humilié indirectement. Quand il le fait, il dit, le petit Bamileke, là, tu vas faire quoi? C'est nous qui avons le pouvoir. Ça ne s'adresse pas à une seule personne. Ceux qui n'ont pas compris le jeu, comment ça marche, c'est nous. Et c'est nous le problème. Et c'est nous le problème. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Les gens peuvent se plaindre, ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Je vois les gens en train de chialer sur les réseaux sociaux, ils pleurent, ils pleurent. Vous pleurez quoi. Vous croyez que vous pleurez, ça change quoi. Ils vont continuer sur la même lancée et vous n'allez rien faire. Malheureusement, nous sommes comme ça. On va pleurer, pleurer, pleurer et puis voilà. Après, on va passer à autre chose. Le Bamileke, là, il guette ses intérêts. Hey, il est dans la ruse. Il te dit toujours que, hey, est-ce que si je mets ici, mon pied là, ça va faire... Est-ce que si je mets 1 euro, ça va donner 2? Est-ce que si je mets mon pied ici, ça ne va pas tomber? Est-ce qu'à gauche là, je ne sais pas, quelqu'un ne va pas me faire un croc en jambe? On ne peut pas ruser toute la vie. On ne peut pas ruser toute la vie. À un moment, il faut prendre son destin en main en tant que communauté et s'organiser pour défendre ses intérêts. Ça se passe comme ça partout. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Ils ne seraient pas sortis. Les Indo-Pakistanais sont installés au Kenya depuis des décennies, depuis plus d'1 siècle. C'est parce qu'ils ont un lobbying pour défendre leurs intérêts en tant que communauté d'abord. Mais on est dans une sorte de francisation de la société qui veut faire croire que tout le monde est vert. Quand on appartient à un peuple, tout le monde est vert. Quand on est en France, tout le monde est français. Non, ou tout le monde est rouge, tout est rouge. Non. Les Corses ne se sentent pas français. Les Savoyards sont devenus français après les Mahorais. Mayotte est française avant même les Savoyards qui refusaient d'être français. Le pays basque, ils disent toujours qu'ils sont basques, ils ne sont pas français. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est chez nous, on veut nous faire croire que non. Tout est vert, tout le monde doit s'aligner sur le vert. Non. Je suis Camerounais, mais je suis avant tout Bamileke.
peut passer le temps à pleurer. N'est-ce pas? On peut passer le temps à pleurnicher, ça ne changera rien. Ça ne changera, je dis bien rien. Les mêmes qui ont participé activement au massacre de nos parents Bamileke pendant le maquis sont là au pouvoir en train de manger. Ils sont même amis. Nos frères même qui sont au pouvoir avec eux sont amis. Ils boivent du bon vin ensemble. Et ils racontent comment à l'époque, je coupais la tête de vos parents et je mettais une cigarette dans la bouche. Ils sont ensemble là, ils rigolent. Malheureusement, on est un peuple qui oublie vite. On ne peut pas tenter ça avec les nordistes. C'est un peuple qui n'oublie pas. Voilà la différence. Ça va piquer mes frères Bamileke, mais je dis la vérité. Ceux qui ont participé au massacre de nos parents dans le Mungo, notamment Etundi Anze, quand il était préfet là-bas, c'est le cerveau, c'est-à-dire c'est le boucher du peuple Bamileke. Il est même pire que ce Menge qu'on présente. Il a géré toute sa carrière jusqu'à aller à la retraite. Il est mort paisiblement à Bruxelles. Personne ne l'a jamais inquiété. C'est le bourreau, découper les têtes de nos parents, mettre en route comme ça au carrefour, allumer une cigarette, mettre là. Il suffisait, on donne l'ordre, on dit allez-y, allez les massacrer. Il y a quelques qu'on a un peu pris, on a mis dans l'armée, on a donné les postes de généraux, les faux généraux là. Généraux, mais ils n'ont aucun pouvoir. On fait quoi que les Bamileke représentent quelque chose? Ils ne représentent rien. Ils ne représentent même pas une force qui peut faire paniquer quelqu'un au Cameroun. La preuve, votre frère, on l'arrête. 74 jours séquestré chez lui. Le Bamileke traverse la rue là, il part vendre ses tomates. L'autre travaille pas faire son bain sikin. Tentez ça avec les nordistes, vous allez voir. Tentez ça avec un représentant qui porte le combat, par exemple, du peuple Bassa. Même Cabral qui est là, tentez certaines choses, vous allez voir. Que les Bassa, ce n'est pas parce qu'ils dorment. Ils sont là. Sauf qu'ils ne se sentent pas concernés. Il y a les peuples là au Cameroun. Quand on touche l'un de leurs enfants, c'est là où vous allez voir. Le perdant dans tout ça, c'est qui? Eh bien, c'est nous. Ça fait mal malheureusement, mais c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. On ne peut pas ruser comme ça tous les jours. Non, on ne peut pas ruser comme ça tous les jours. On ne s'en sort pas. À un moment, il faut prendre son destin en main. Il faut prendre son destin en main. C'est tout ce que moi je voulais dire. On humilie, on rabaisse, on humilie, on rabaisse tous les jours. Et il y a des gens qui pensent que... Franchement, il y a beaucoup qui me font pitié. Ils me font de la peine même. Quand je les regarde, je me dis, ils n'ont rien compris. C'est pour ça qu'il faut de plus en plus dans la société des gens comme moi, c'est-à-dire des négro-thérapeutes, n'est-ce pas? Pour parfois dire les choses telles qu'elles sont. Je veux me faire des ennemis, mais je m'en moque complètement. Je ne suis pas là pour faire plaisir à certaines personnes. Je ne dis pas des choses pour plaire. Je ne dis pas non plus des choses pour blesser. Mais j'aime choquer les consciences. C'est très important le combat qu'on est en train de mener. C'est aussi le combat pour l'émancipation. C'est le combat pour la libération de tout un peuple. Mais derrière ça, attention. Tout est fait pour dire que le Bamileke au Cameroun n'est rien. Et les preuves sont là. Ils ont les terres, on arrache. Ils ont les immeubles, on les menace tous les jours. Il a acheté une terre. On vient encore faire les menaces. Au lieu d'aller déposer une plainte, il vient encore négocier avec la famille. Il donne un peu d'argent, il dit que ouais, taisez-vous. Ouais, taisez-vous. Mais coffre-le. Tu as acheté, tu as tes papiers qui prouvent que le terrain t'appartient. Quelqu'un vient encore prendre en disant que non, à l'époque, quand tu avais acheté, tu avais dit que c'était le champ. Maintenant, tu as construit un immeuble dessus. Il faut renégocier avec nous. Le Bamileke, là, il court. Ouais, on va faire comment? N'est-ce pas? Il faut qu'on trouve une solution. Ouais, on va faire comment? Le ouais, on va faire comment là? C'est ça qui nous amène là où nous sommes exactement. Use your head. Et à un moment, il faut penser communauté. OTEP, c'était votre frère Bertie le Kamit, l'imperturbable, défenseur des causes justes, qui avance malgré les vents contraires. Vie, force, santé à vous. OTEP, Bertie le Kamit.